Michel Drucker, le présentateur de Vivement Dimanche, a rendu hommage à Linda de Souza, qu'il a connue à ses tout débuts en France. On a appris aujourd'hui le décès de Linda de Souza à l'âge de 74 ans. Une disparition qui a ému le monde de la chanson, et plus généralement celui du milieu artistique. La chanteuse est morte des suites d'une insuffisance respiratoire ce mercredi 28 décembre, alors qu'elle avait été admise à l'hôpital de Gisors, en Normandie. Elle avait été transférée après avoir contracté le Covid-19, annonce son agent. Michel Drucker a beaucoup compté pour Linda de Souza dans le communiqué annonçant le décès de la chanteuse. Son agent, Fabien Lecoeuvre, avait tenu à souligner la présence d'un homme à ses côtés, Michel Drucker. Michel Drucker a été un être exceptionnel dans sa carrière. C'est lui qui lui a fait faire sa première émission de télévision, en mars 1978, juste après le décès de Claude François. À l'époque, celle qui n'est pas encore la star qui remplira les salles remplace le chanteur disparu quelques jours plus tôt, le 11 mars 1978, il ne l'a jamais abandonné, il lui a encore consacré une émission spéciale de Vivement Dimanche il y a quelques années. Ces mots ont particulièrement touché le principal intéressé, qui s'est exprimé sur le décès de Linda de Souza auprès de France Info. C'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui a marqué les Français, explique-t-il. Je suis triste, car c'est quelqu'un que j'ai connu à ses débuts. Une femme de chambre devenue star de la chanson alors qu'elle est très jeune, et qu'elle a immigré quelques années plus tôt du Portugal en passant clandestinement la frontière française avec son fils afin de fuir le régime dictatorial de l'époque, une histoire qui fera l'objet d'un livre, La valise de carton, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. L'animateur se souvient d'un timbre de voix très particulier, c'était une très jolie fille. Son parcours était touchant. Son histoire était sortie directement des Misérables. Le mot qui me revient, c'est le courage. Elle ne se laissait pas faire. C'était une battante, une rebelle, ajoute-t-il, je l'ai connue, elle était femme de chambre. À lire aussi mort de Linda de Souza, relation compliquée avec son fils, problèmes financiers. Les dernières années difficiles de la chanteuse.